Ok Butler, j'ai reçu ce colis alors que j'attendais aucun colis. Et il y a mon nom d'inscrit et mon adresse dessus. Et est-ce qu'il y a le nom de l'expéditeur? Mais non, rien du tout. Mais alors, il y a quoi dans cette boîte? Ça peut être deux choses, soit un cadeau, soit un colis piégé. Parmi mes connaissances, j'ai du mal à voir qui aurait envie de me faire un cadeau. Oui, c'est vrai que toi, niveau famille... Bon, je suis désolé de t'annoncer ça, mais c'est un colis piégé. Statistiquement, Il y a plus de chances. oui. Si ça se trouve, c'est un colis du futur que tu t'es envoyé toi-même pour te prévenir de ne pas ouvrir ce colis. J'osais pas t'en parler, mais quand on verbalise la chose, ça devient beaucoup plus concret. Quoi? Ça n'a aucun sens. Oui, t'as raison, ça n'a aucun sens. Sauf si ton toi du futur a lui aussi reçu un colis qu'il a hésité à ouvrir. Et avec cette technologie avancée, il se l'est envoyé dans le passé pour être sûr que toi, c'est-à-dire lui, serait capable de l'ouvrir dans le passé et ainsi s'apercevoir qu'en l'ouvrant, il ne craindrait rien et donc serait toujours présent dans le futur. C'est-à-dire dans son présent à lui. C'est logique. Si tu t'envoies un colis dans le passé et qu'en l'ouvrant il arrive quelque chose à ton toi du passé, ça crée un paradoxe. Parce que, vois-tu, tu seras toujours présent dans le futur, alors que ton toi du passé n'existera plus. N'existe plus. Que ton toi du futur n'existerait plus. Oh, j'ai vraiment du mal avec la conjugaison multitemporelle. Que ton toi du futur n'existerae. Sauf si je voulais me tendre un piège. Ça voudrait dire que ton futur toi tente de t'éliminer. Mais pour quelle raison? Attends, grammaticalement c'est toujours pas bon. Ton futur toi tenterait... Non, tu comprends pas. Tentatera. C'est parce qu'il a reçu ce même colis de mon moi du futur qu'il a pu tenter. Non, le temps est pas bon. Qu'il eusse pu tenterae. Non, qui tenterait. Oui, mais si lui est dans le futur, ça veut dire que il tentera. Qu'il aurait eu tenté. Qu'il aurait eusse pu tenterae. Qu'il tente. Tente. Là, c'est du futur multiversel, donc. Parce que tenter, c'est déjà du passé multiversique. Une possibilité. Oui, mais en fait, c'est du conditionnel Conditionnel du futur passé idoisaïdael. C'est comme la possibilité du futur paléontologique. Parce que là, comme on est sur du futur... Ça fonctionne que si c'est nous la version du passé. Voilà, donc... Qui aurait dû se tenter... Qu'il aura eu. Oui, mais là, c'est du futur alternatif. Voilà. Donc ça marche pas. Non, mais... Parce que si c'est du futur théorique, on sait... Oui, je sais qu'on s'est compris, mais... C'est... Tentatare. Parce qu'il tentatera. Qu'il eût été tentant... Eût été... Non. Eût été, c'est le héros. Non, attends. Qu'il tenterae. Tenterae, c'est comme la méduse. Dans Ulysse. On n'est pas loin, je le sens. J'ai l'impression. Tentarait. Comme la ville. Parce que comme c'est du futur... Imparfait. Du conditionnel... C'est du futur géographique. Parce que eux, s'ils le conjuguent, ça devient du passé... antérieur. Voilà, mais pas pour leur époque. Par rapport au fait qu'ils sont dans le futur. Voilà. Enfin, si c'est... Oui, mais pas comme nous, parce qu'on est dans le... Si c'est lui du futur... Nous, on est le passé. Ça veut dire que pour lui, la conjugaison... Elle est constipée. Enfin, grammaticalement parlant... Non, ça se dit pas. C'est du passé... C'est du passé conjugué. Futuroscope. Moi, avec tout ça, j'en avais presque oublié qu'on avait reçu un colis. Bon, fais attention si c'est piégé, hein. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Mais parle! Oh non. Non. Non, tu vas pas nous faire ça. Tu vas pas nous faire une Pulp Fiction.